Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, lifestyle et mode. Si tu aimes les vibes que je te transmets, alors clique sur la notification, c'est gratuit, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, on parle maladie de la peau, on parle amour de soi, acceptation de soi. Alors, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos si tu t'abonnes. D'abord, j'espère que vous allez bien et que la période de l'Advent se passe plutôt bien. J'ai décidé de faire des vidéos sur tout ce qui concerne des ingrédients précis. Je prends un ingrédient précis, je parle seulement de cet ingrédient-là et à la fin de la vidéo, je parle des produits que moi-même j'ai utilisés, que j'ai trouvé plutôt rapport qualité-prix excellent et que je te recommande. L'ingrédient du jour, c'est l'acide salicylique. Alors, je ne sais pas pour toi, on découvre l'acide salicylique autour de 15 ans, autour de 12 à 15 ans la plupart des temps, à cause de la puberté, le changement des hormones, etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de l'acide salicylique. Je vais te parler du bienfait de l'acide salicylique, comment tu peux incorporer l'acide salicylique dans ta skincare routine et à quoi sert l'acide salicylique, quelles sont les bonnes formulations d'acide salicylique, comme ça tu pourras faire des meilleurs choix dans l'avenir. L'acide salicylique est un BHA. C'est quoi le BHA? BHA est là pour bêta-hydroxyacide. Pourquoi les bêta-hydroxyacides? Pourquoi on les appelle bêta-hydroxyacides? Parce que la molécule d'hydroxyde est liée au carbone bêta. Alors, le carbone alpha est le carbone qui fait la liaison acidifiée, qui est le COOH, et le carbone qui suit directement lié à cette liaison-là est le carbone bêta. Et dans ce cas-ci, toutes les molécules d'hydroxyde qui sont liées à ce carbone-là vont appartenir au groupe des bêta-hydroxyacides. Et l'un des bêta-hydroxyacides utilisés la plupart des temps en cosmétique n'est rien d'autre que l'acide salicylique. Quels sont les bienfaits de l'acide salicylique et comment ça fonctionne? L'acide salicylique est l'un des plus rares acides qui est soluble dans l'huile. Ça veut dire que l'acide salicylique va mieux passer ta membrane lipidique, va mieux entrer dans tes pores. La plupart des temps, tes pores sont remplis de sébum. Des sébums, de pollution, de transpiration. Tout ça, c'est ce que ton corps rejette qui n'est rien d'autre que de l'huile. L'acide salicylique étant soluble dans l'huile va mieux entrer dans les pores, va se dissoudre au sébum, à la pollution et à toute la saleté qui se retrouve dans tes pores et par la transpiration et par le nettoyage aussi, tu vas rejeter tout cela. Donc l'acide salicylique, si tu as les pores bouchés, donc voilà ce que l'acide salicylique fait. Quelles sont les propriétés de l'acide salicylique? L'acide salicylique est anti-inflammatoire et c'est la raison pour laquelle bien avant, on utilisait des masques à l'aspirine. L'aspirine n'est rien d'autre que une dérivée, une molécule parente à l'acide salicylique. Donc, ce n'était pas très faux d'utiliser des masques à l'aspirine bien auparavant. Tout comme l'aspirine, quand tu as les maux de tête, quand tu as une inflammation, tu vas prendre de l'aspirine. Donc, c'est ce côté positif que l'aspirine a, ce même côté positif a aussi l'acide salicylique parce que l'acide salicylique a aussi ce côté anti-inflammatoire. Donc, tu as déjà deux points positifs. Tu as deux côtés positifs ici. Tu as l'anti-inflammation et tu as aussi la solubilité du sébum. L'acide salicylique agit aussi comme peeling chimique. Oui, je sais, tu connais peut-être ce 2% de Paula's Choice qui est à la mode. Moi-même, j'ai fait une vidéo dessus. Et aujourd'hui, l'acide salicylique n'est plus seulement pour l'acné, etc. L'acide salicylique agit maintenant comme peeling chimique. Voilà les trois propriétés que l'acide salicylique apporte dans ta skincare, à savoir l'anti-inflammation, la solubilité du sébum et aussi agir comme un peeling chimique sur ta peau. Concrètement, quelles sont les maladies ou bien quels sont les besoins de la peau qui vont être traités par l'acide salicylique? Premièrement, quand on parle acide salicylique, on voit directement acné et boutons. Alors, tout simplement à cause des propriétés que je venais d'énumérer, l'acide salicylique va être un ingrédient de choix dans la lutte contre l'acné, dans la lutte contre les pores bouchés, dans la lutte contre l'inflammation. Tout simplement parce que l'acide salicylique est cet ingrédient-là qui puisse bien pénétrer les pores
contrairement aux autres acides comme par exemple l'acide glycolique ou l'acide lactique qui sont des acides de surface. Mais l'acide salicylique tout seul ne va pas suffire si tu fais de l'acné sévère. Si tu fais de l'acné sévère, pense à utiliser aussi des produits comme du rétinol qui vont agir en synergie avec ton acide salicylique et vont te débarrasser de ton acné. Et si l'acné ne part pas, alors va voir un dermatologue. 2% d'acide salicylique de Paola Choice. Je sais pas si je vais m'arrêter de parler de ce produit un jour parce que c'est le produit qui a changé drastiquement ma peau. L'acide salicylique agit comme exfoliant. Donc, si tu n'as pas de boutons, tu peux aussi utiliser l'acide salicylique, mais tu ne vas pas l'utiliser tous les jours, comme peut-être quelqu'un qui souffre d'acné. Tu vas l'utiliser tous les 2 jours ou alors tous les 3 jours parce que chez toi, tu cherches seulement à apporter un peu de glow, un peu de brillance, un peu de luminosité à ta peau. L'acide salicylique aussi agit sur les pores dilatés. Alors, ce que je dois quand même souligner dans cette vidéo, c'est que les pores ne s'ouvrent pas et se ferment. C'est pas une porte qui s'ouvre et se ferme. Les pores ont une grosseur. Tout le monde a des pores, mais l'apparence des pores peut être manipulée. Ça veut dire quoi? Parce que si vous avez des pores vraiment qui ont une apparence dilatée, c'est tout simplement parce que les débris, la pollution, beaucoup de choses se sont entassées dans vos pores et en utilisant un peeling chimique, dans ce cas, l'acide salicylique va vraiment agir comme peeling, vous débarrasser de cette première couche de peau morte légèrement en surface et aussi va entrer dans les pores, nettoyer vos pores et curieusement, vos pores auront l'apparence amoindri ou bien rétréci. On trouve l'acide salicylique notamment dans les nettoyants. J'ai fait une vidéo sur les nettoyants de la marque CeraVe que moi j'aime beaucoup. J'aime surtout la marque CeraVe à cause de son rapport qualité-prix qui est pour moi excellent pour ce qu'ils proposent parce que leurs produits ont d'abord des céramides mais aussi d'autres ingrédients comme dans ce cas l'acide salicylique. La plupart des temps ces nettoyants sont targetés pour l'acné, donc il faut faire très attention si vous partez dans un drugstore et vous trouvez un nettoyant à base d'acide salicylique. La plupart des temps, ces dosages sont trop élevés et encore ajoutés avec des détergents, ça peut être un peu trop pour la peau. C'est pour ça que si vous voulez un nettoyant à base d'acide salicylique, je vous demanderai de prendre un peu plus d'informations avant de vous lancer dans ce genre de nettoyant. Comme j'ai dit, le challenge de l'acide salicylique, le challenge de la formulation de l'acide salicylique, c'est pouvoir le formuler dans de l'eau. Parce que c'est un produit qui est soluble dans l'huile. Donc, pouvoir dissoudre l'acide salicylique, c'est souvent ça le problème. Et sans qu'il ne cristallise, bien évidemment, que les lotions d'acide salicylique sont très bien parce que vous avez le dosage thérapeutique, à mon avis, commence à 1% d'acide salicylique si vous l'utilisez tous les jours. Il y a des dosages qui vont jusqu'à 30% qui sont sur le marché. Les dosages d'acide salicylique, le dosage thérapeutique de l'acide salicylique commence à partir de 1%. 1% que vous allez utiliser tous les jours. Au-delà de 2%, je ne vous conseille pas de l'utiliser tous les jours. Ça sera maintenant un produit que vous allez utiliser tous les 2 jours, voire 3 fois la semaine. Parce que n'oubliez pas, il s'agit des acides. Les acides ne sont pas faits pour, à mon avis, en tant que consommatrice. Mon avis en tant que consommatrice, c'est que les acides ne sont pas faits pour utiliser tous les jours. Je sais que bien évidemment, parfois, on a affaire à des gens qui font de l'acné sévère et qui ont besoin de l'acide salicylique dans une utilisation quotidienne. Mais si tu es comme moi et que tu fais de l'acné de temps en temps, tu n'as pas besoin d'utiliser l'acide salicylique tous les jours parce que je trouve que nous sommes dans une culture où on utilise un peu trop des acides et on va finir par abîmer notre peau à force d'utiliser tous ces acides. Parce que je sais que les acides apportent une satisfaction immédiate parce que après avoir utilisé ton peeling, ta peau est lumineuse et on a tendance à faire une addiction à cet effet des acides et au final, on a cramé notre peau et on a sensibilisé votre peau. Croyez-moi, vous ne voulez pas passer par là. Donc, si vous utilisez déjà l'acide salicylique dans votre routine, sachez que si vous ne faites pas de l'acné sévère,
vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet acide-là tous les jours. Dans les laits corporels, par exemple, comme le lait corporel de CeraVe, que j'aime bien, l'acide salicylique parce que la peau sur le corps fait aussi des boutons, fait aussi de l'inflammation, fait aussi des irritations. Donc l'acide salicylique est un ingrédient de choix qui va vraiment lutter contre l'acné sur le corps, qui va vraiment lutter aussi contre l'inflammation. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te donne quelques secondes, abonne-toi. D'ici là, porte-toi bien. Je te souhaite les meilleures fêtes et la meilleure skincare qui soit. Bye bye.